Tu as eu, avant d'avoir pour titre L'homme hors de lui, tu avais eu un titre avant. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de l'un à l'autre? Oui, le titre précédent que je t'avais annoncé, c'était Le vivant malgré lui. Le vivant malgré lui, voilà. Le vivant malgré lui, ça a un effet tout de suite frappant, mais dans le fond, ça s'arrête là. Et l'homme hors de lui, je trouve que ça ouvre le toit de la cabane humaine. C'est aussi, je sais pas, une des répliques que tu as vues qui est finale du Vivier des Noms, c'est aller annoncer partout que l'homme n'a pas encore été capturé. Donc tout ce que je fais est dans le fond une offensive contre les sciences humaines. Bon, entre guillemets, enfin voilà. Je veux dire, mais toute idée, toute définition que l'homme n'a pas à être défini, il est inventif et il nous surprendra toujours et il sort toujours par une fenêtre ou une porte qu'on n'a pas prévue. Voilà, donc c'était l'idée que l'homme soit mentalement une figure ouverte, une figure géométrique ouverte. C'est une création qu'on va faire à la Colline. Tu vas le créer ici Oui, avec oui. Dominique Pinon. Et puis tu y seras. Il y aura aussi, il y aura Il y aussi. aura Richard Pierre, Céline voilà. Schaeffer. Moi, je vais peindre un peu aussi comme notre ami, etc. Voilà. Bon. Oui, dans le fond, l'idée de faire se voisiner le travail de l'acteur et de la peinture et les deux, l'idée que la parole écrit dans l'air et aussi que le pinceau parle. Et le pinceau est aussi une plume. Cette idée que j'ai eue tout d'un coup, c'est en travaillant avec des Haïtiens. L'année dernière, on a monté quelque chose au Métallo et tout d'un coup, Jean-Marc Mondésir me dit qu'il veut reprendre sa scène entièrement, son monologue. Alors il me dit 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage parce que les Haïtiens ont, contrairement à nous, une très solide culture classique. Donc, je lui ai dit, écoute, il faut que je termine une peinture au fond, je vais finir ma peinture et dos tourné, tu donneras ta scène face à la salle vide et de temps en temps, je te dirai quelque chose. Alors, de temps en temps, je lui parlais tout en peignant et cette attention distraite, flottante, portée à l'acteur m'a semblé très, très belle. Et ce que j'ai envie, c'est peut-être de peindre pendant les répétitions, de peindre au lieu de leur parler, de peindre des figures qui leur fassent peur sur le sol, par exemple.